tous. Aujourd'hui, vidéo concernant un tirage que j'ai nommé tirage Polaroid. Pourquoi Polaroid? Parce que je trouvais intéressant de faire un instantané sur des domaines précis dans la vie d'un consultant ou d'une consultante. Que ça soit d'ordre financier, professionnel, santé, il y a beaucoup de domaines, on peut les prendre un à un et faire ce que j'appelle un instantané. C'est une sorte d'arrêt sur image sur l'instant présent, qu'est-ce qui se passe maintenant, où en est la situation. Parce que j'ai remarqué que c'est bien d'aller voir ce qui va se passer, mais parfois la solution se trouve dans le présent, dans ce qui se passe tout de suite là maintenant, sur cet arrêt sur image. On comprend mieux la situation. Et par moment, on peut, dans le moment présent, c'est-à-dire maintenant, trouver une solution et d'un coup notre avenir va s'éclaircir. Donc c'est pour ça que souvent je vais voir ce qui se passe dans l'instantané, dans des moments clés. Alors là, l'exemple que je vous ai pris, concret, je vais l'appeler Isabelle, mais c'est pas son vrai prénom. C'était sur un tirage instantané sur la famille. Je voulais en savoir un peu plus sur la vie familiale où elle en était, Isabelle. Et donc, j'ai décidé, on peut faire d'autres méthodes, mais moi j'avais décidé, j'aime bien ça, de garder le principe du tirage en croix. Donc j'ai gardé la coupe ici, vous voyez, qui va me donner le tempo, on va dire que c'est un peu le métronome du jeu. C'est lui qui va imposer le rythme. En position 1, ça ne change pas avec un tirage en croix normal. Je garde un peu l'état d'esprit de Isabelle, un peu les décisions qu'elle a prises peut-être. Voilà, position 1. Position 2, c'est tout ce qui est adversité, opposition, qu'est-ce qui a contré, qu'est-ce qui contre un peu dans la situation familiale. En position 3, qui normalement dans un tirage en croix classique est le conseil, pour le coup, pour moi, je vois ça plutôt comme une force supérieure. Voilà, j'ai divisé ici en deux, et je vois ici un peu le côté supérieur, qu'est-ce qui domine un peu la situation. Et pour le coup, le résultat devient une partie inférieure. Voilà, j'ai coupé vraiment, scindé le jeu en deux. Et au milieu, au lieu d'avoir la synthèse, j'ai appelé ça pour moi, je considère ça comme un noyau, comme le cœur de la situation, le cœur du noyau familial, le cœur de ce qui nous préoccupe. On va le mettre ici. Tout ça, ça va s'éclaircir. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, donc c'était pour Isabelle, dans le domaine familial. Où en est-elle? Donc on va commencer. Alors bien sûr, on va commencer par la coupe. Et notre métronome, un peu là, voir un peu le tempo de ce tirage. Et là, en l'occurrence, on voit ici que ça démarre assez fort. Que le tempo, là, du coup, le métronome, il est assez violent. Parce qu'on commence par la carte qui est Vol et Perte. Vol et Perte, c'est une carte, quand elle apparaît dans un jeu, c'est jamais rigolo. C'est une carte qui nous parle d'abus de confiance, de vol, bien sûr, de perte. C'est une carte, si on voit qu'on est en vacances, qu'on tire cette carte, on pense qu'il va avoir un vol d'argent peut-être. Si on a les pénates à côté, en position juste à côté, la maison elle est ici, la carte des pénates, si elle était à côté, on serait sur un cambriolage. Donc on voit que il ne faut pas oublier la notion d'extérieur. C'est un élément extérieur qui vient nous abuser. Voilà. C'est une intrusion dans notre vie. Dans le domaine de la santé, ça serait une opération par exemple. C'est quelque chose de l'extérieur qui fait irruption assez rapidement, parce que c'est Mercure, dans notre vie. Donc déjà, la première carte annonce la couleur. Sur la deuxième carte, on a Union. Alors Union, c'est la carte de tout ce qui est lien. Alors si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être une association, ça peut être un parrainage, ça peut être beaucoup de choses. Dans le domaine financier, ça peut être l'obtention d'un crédit, on signe quelque chose. Donc c'est toute notion de lien. Bien sûr, dans un couple, ça peut être le mariage. Tout ce qui est union, c'est le lien. Voilà, on pense là à la corde là qui s'attache. C'est tout ce qui est le nœud, le lien. Voilà. Et là, en l'occurrence, la couple nous annonce que il y a eu un abus de confiance dans un lien familial, parce qu'on parle de la famille. Donc là, déjà, la couple, elle nous informe qu'il y a voilà, on part sur quelque chose d'assez peut-être un peu violent quand même, hein, parce que là, tout de suite, on pense à quelque chose qui est. Alors, est-ce que c'est un vol d'argent? Est-ce que c'est un abus peut-être sexuel? Est-ce que c'est une tentative? Enfin, il y a eu quelque chose sur Isabelle là qui est pas rigolo. Donc, on va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe. Et pour cela, du coup, on va changer par rapport à la méthode d'habitude du tirage en croix. Moi, tout de suite, j'ai envie d'aller voir le cœur du problème. Qu'est-ce qui se passe? Et dans le cœur du problème, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a la carte Amor, A-M-O-R.
La carte à mort, quand elle est à l'endroit, c'est la carte du flirt, c'est les amours naissants, vous voyez, c'est rose clair, alors que l'union est rouge foncé. Donc c'est aussi la carte de l'insouciance, c'est la carte de l'adolescence. On nous ramène à l'adolescence. Et là, ici, elle est renversée. Donc l'information, c'est que on nous amène déjà dans le temps, certainement à l'adolescence. Il y a une blessure affective à l'adolescence, donc un événement fâcheux qui s'est arrivé ici, par quelqu'un avec qui on était en lien dans la famille, quelqu'un en qui on devait avoir confiance, parce qu'on voit ici que le lien est très fort, quelqu'un qu'on aimait énormément, mais qui a abusé de notre confiance, ou qui a peut-être abusé tout simplement de nous. On peut dater, parce qu'ici la blessure affective nous annonce l'adolescence, Isabelle a une quarantaine d'années, donc c'est un événement qui a dû se passer à l'adolescence, je ne sais pas, à 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, voilà. C'est une blessure affective, parce que c'est renversé, donc il s'est passé quelque chose qui a blessé énormément Isabelle, et là, du coup, la partie inférieure nous parle énormément, parce qu'on a la carte de la fatalité. Non pas qu'il y a eu décès, mais cette carte, en côté inférieur, nous annonce que après cet événement, ici, 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 il y a eu l'arrêt de quelque chose. Il y a eu un avant et un après. Donc c'est quelque chose d'assez violent. On pense bien sûr, déjà là, la première information qui nous arrive, on se dit, bon, abus de confiance, union, adolescence, quelque chose qui a été donc traumatisant, on va pas dire ça comme ça. On pense tout de suite à peut-être un attouchement, tentative de viol, ou peut-être qu'il y a eu viol carrément, mais il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose peut-être d'incestueux. On part, le tempo, du coup, le métronome devient très rapide, hein. Là, on est tac, 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 tac. Là, du coup, le métronome, il est vraiment rapide, on est sur un tempo assez élevé, on se rend compte qu'il y a quelque chose de lourd dans la famille. Donc là, du coup, le tirage prend beaucoup d'importance, c'est beaucoup moins solennel, c'est beaucoup plus lourd, on va dire. Et là, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est tout de suite, on se voit donc là, l'adolescence, il y a eu la fin de quelque chose, on est passé du côté insouciance, adolescence, où d'un coup, on est rentré dans un monde adulte, sévère, austère et très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir au-dessus qu'on a l'héritage renversé. L'héritage, c'est quoi quand il est à l'endroit? L'héritage, c'est tout, là on parle de la famille, c'est toute notre expérience, c'est tout notre bagage familial. C'est-à-dire les oncles, les tantes, les amis, les événements, les souvenirs, enfin tout ce qui va, qui englobe la famille. Et là, on voit que c'est renversé. Ça veut dire que déjà on a une famille qui, déjà au-dessus, donc qui domine la situation. Donc c'est certainement une famille déjà qui peut être connue dans le coin où ils habitent. C'est une famille pour qui la renommée familiale doit être importante, qui a beaucoup d'expérience. C'est une famille, on est là de père en fils. Enfin, on a une tradition familiale. La carte est renversée. Ça veut nous dire que après cet événement, certainement cette tentative de viol ou certainement très puissant qui est arrivé à Isabelle, à son adolescence, qui l'a traumatisée, elle en a informé la famille. Elle a informé la famille qu'il s'est passé quelque chose. Mais comme la carte est renversée, on nous annonce que la famille ne l'a pas cru. En aucun cas, la famille ne s'est mise du côté d'Isabelle. En plus, l'autre information, c'est que là, on voit que héritage monte là vers la carte de l'union. Donc, la personne qui a fait cet acte horrible, qui a tenté cet acte horrible sur Isabelle, c'est quelqu'un, un proche de la famille. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Qui c'est? Je ne sais pas encore, mais c'est quelqu'un qui est en lien très fort avec la famille. Si bien qu'il est tellement fort ce lien que la famille a préféré ne pas croire les dires d'Isabelle et ne pas écouter ce qu'elle avait à dire. Du coup, qu'est-ce que ça a posé? Le problème, il est là, c'est l'équilibre, c'est la beauté, c'est la fleur, on voit, elle est équilibrée, elle est en contre. Donc ça a déséquilibré tout un système familial, ça risquait de déséquilibrer un système familial. On voit qu'ici, que c'était comme un château de cartes, qu'après l'annonce de cet événement, la famille, il y a tout qui allait se dégringoler. La famille s'est dit non, mais attendez, on va pas écouter ce qu'elle a à nous dire, parce que la famille doit tellement être importante là où ils habitent, ça doit tellement être une famille certainement socialement très en place, et où l'argent est important, malheureusement, et qu'ils ont préféré ne pas écouter les dires d'Isabelle. Alors,
L'autre information, ben, on arrive ici, c'est Isabelle. Quelle décision elle a prise? Et là, on voit que c'est lunaire, donc elle ne l'a pas pris tout de suite. Elle a attendu un petit peu. On voit que les pénates sont renversées. Pénates renversées, ça veut dire quoi? Pénates, c'est les foyers, c'est l'habitat. Donc là, c'est le noyau familial, c'est le foyer, c'est la famille. C'est renversé. Ça veut dire que Isabelle a pris la décision de sortir du foyer, de partir. Elle a été déçue de la décision, certainement de ses parents et de toute une famille. Elle a vécu un traumatisme et certainement à son émancipation, vers l'âge de 18 ans, je pense, c'est comme ça que je le ressens, elle a dû quitter le noyau familial. Et quitter est un mot faible parce qu'on voit qu'elle part vers le bas, donc même on pourrait imaginer qu'elle part vers le sud de la France, vous voyez. Euh, voilà, elle part vers le bas, mais en plus il y a la fatalité qui revient. Donc ça veut dire qu'en plus qu'elle part, elle tire un trait. Pour elle, sa famille est considérée comme morte. Elle ne veut plus en entendre parler. Les relations avec son famille, c'est le deuxième effet de cette carte, nous annonce que ben, elle n'est plus en lien avec cette famille. Voilà un peu l'instantané, vous voyez, un peu l'arrêt sur image qu'on peut faire. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi quelque chose qui était assez fort pour vous montrer comme quoi ça pouvait parfois parler et que on pouvait comprendre des situations actuelles pour pouvoir expliquer. Bah là, en l'occurrence, Isabelle avait a du mal à rencontrer quelqu'un, a du mal à refaire sa vie depuis tant d'années, parce que là, en plus, l'adolescence, elle a une quarantaine d'années, on peut dater. Hein, c'est un événement qui est arrivé, allez, entre 1985 et 1992, 93, on est dans ces eaux-là. Et bah, depuis, elle a du mal à faire sa vie, elle a du mal à faire confiance aux hommes, et je comprends, hein. Franchement, on comprend la situation. Donc depuis, bah, j'ai eu Isabelle au téléphone, je lui ai fait part de ce que mon ressenti, de l'explication que je viens vous donner, et son retour est le suivant, et c'est qu'effectivement, Isabelle m'a dit qu'à l'âge de 15 ans et demi, elle avait subi une tentative d'attouchement assez violente de la part d'un oncle qu'elle aimait très bien, avec qui elle avait des liens très forts. Elle en a averti sa famille qui effectivement habite dans l'est de la France, a une certaine renommée et une certaine renommée sociale dans la famille, dans la région pardon, et qu'elle personne n'a cru à son histoire parce que cet homme n'avait pas d'antécédents. Personne n'a cru ses dires et cela a été étouffé. On n'en a pas fait cas. Donc Isabelle s'est sentie énormément blessée. Pour elle, oui, il y a eu un avant et un après. Pour elle, après, ça n'a plus été pareil. Ça a été un traumatisme qui n'a jamais été réglé. Donc effectivement, elle a pris à l'âge de 18 ans, au temps des émancipations, elle a arrêté l'école et elle a pris la décision de quitter le noyau familial. Et aujourd'hui, elle est effectivement dans le sud de la France, mais ça c'est un peu bon, c'était le hasard, parce que je voyais le bas, mais ça aurait pu être ailleurs. Elle est effectivement dans le sud de la France. Elle tente de refaire sa vie depuis tant d'années. Elle a du mal avec les hommes, mais pour elle, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sa famille, elle les considère comme non, comment on peut expliquer ça? C'est personne non grata. C'est-à-dire que la famille, pour elle, c'est terminé. Effectivement, elle a compris que le déséquilibre familial de la renommée due à la renommée de leur famille était plus important que ses propres blessures. Elle en souffre aujourd'hui et elle est en train de comprendre que finalement, ce qu'elle croyait enfoui, bah, il va falloir qu'elle fasse certainement une thérapie et aller beaucoup plus loin. Donc voilà, en gros, l'explication de ce tirage. J'espère que ça vous éclaire, que vous comprenez que c'est important parfois d'aller voir ce qui se passe dans l'instant présent. Allez voir ce qui se passe, un arrêt sur image sur la santé, le professionnel. Allez voir ce qui se passe. Faites même un tirage en croix comme je viens de le faire, comme je vous l'ai expliqué. Vous verrez, il y a des choses qui vont vous apparaître. Pensez au tempo, pensez un peu à ce qui se passe. Pensez au noyau qui est très important, qui nous donne des indications. Pensez à la partie supérieure, à la partie inférieure en opposition et l'état d'esprit de la personne. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a interpellé. Si pour ceux qui utilisent Bein, je sais qu'il y en a beaucoup, si parfois il y a des tirages, vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Je me ferai un plaisir d'essayer de démêler un peu la situation. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, parce que Noël arrive, le jour de l'an. Beaucoup d'amour à tout le monde, que tout le monde s'aime, et puis voilà. Allez, belle journée à tous.